et bienvenue sur Virginie fait sa cuisine. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une recette de mon enfance. J'en suis totalement fan, c'est celle des grillés aux pommes. C'est-à-dire quand j'étais petite, après l'école, je courais à la boulangerie aller chercher mes grillés. Aujourd'hui, je le fais toujours, même si j'ai plus école, mais j'ai du mal à en trouver parce qu'il y en a quand même de moins en moins dans les boulangeries, malheureusement. Et pourtant, la recette, elle est simple, elle est facile et elle est surtout méga bonne. Et en plus de tout ça, j'ai mis quelques petits trucs à ma sauce. Vous allez le voir, c'est tout de suite dans la vidéo et c'est sur Virginie fait sa cuisine. Pour faire cette délicieuse recette de grillés aux pommes, on fera tout d'abord la compote et pour cela, il nous faudra 3 pommes, un zeste de citron, un petit peu d'eau. Une fois que la compote sera prête, nous passerons aux choses sérieuses avec la pâte feuilletée, un peu de poudre d'amande, un œuf pour la dorure. Pour terminer, j'ai choisi de faire une petite décoration girly. Pour ça, j'ai utilisé de la compote d'abricot et des perles colorées. C'est parti! Bonne nouvelle! Au total, avec la quantité d'ingrédients donnés, nous allons pouvoir réaliser 3 super grillés aux pommes. Et on commence tout de suite par faire de la compote de pommes. Pour ça, c'est très simple. Après avoir épluché vos 3 pommes, enlevez les trognons et les pépins, on coupe tout ce qui nous reste en petits morceaux. Et hop, direction un bol en terre cuite dans lequel on va ajouter un fond d'eau, environ la moitié d'un verre d'eau et un peu de citron. On mélange et on passe le tout au micro-ondes pendant 12 minutes à la puissance maximale, ici 900 watts. Si vous n'avez pas de micro-ondes, dans ce cas-là, pas de panique. Vous allez plonger vos pommes en morceaux directement dans une casserole d'eau bouillante. Puis, on remue de temps en temps à feu moyen. Bon, ça va durer un peu plus longtemps que 12 minutes, mais vous aurez le même résultat. Quand vos pommes sont cuites, c'est-à-dire toutes fondantes, on va les mettre dans une passoire pour enlever l'eau. On les écrase ensuite avec le dos d'une fourchette pour obtenir notre compote. Quand la compote est froide, on goûte et on décide si on veut rajouter un peu de sucre ou un peu de cannelle ou de la vanille. Personnellement, mes pommes étaient délicieuses comme ça, donc j'ai rien rajouté. Pour passer à la suite, il faut absolument que la compote soit froide. On commence par préchauffer le four sur 180 degrés. Puis, quand la compote est refroidie, on prend la pâte feuilletée et on va tracer un grand rectangle. On ne touche surtout plus aux parties sur les côtés, ça va nous servir un petit peu plus tard. On divise maintenant notre rectangle en 3. À l'aide des dents d'une fourchette, on fait des petits trous à l'intérieur. Ça va permettre à la pâte de respirer et de ne pas gonfler pendant la cuisson. Ensuite, je mets un peu de poudre d'amande, mais c'est vraiment pas obligatoire, c'est ma petite touche perso. Et j'étale la compote de pommes en laissant un petit centimètre sur les côtés pour pouvoir refermer ensuite les bords. Quand les bords sont bien fermés de chaque côté, on va se servir de la pâte restante pour faire le quadrillage. On découpe donc de larges bandes qu'on va mettre à l'horizontale et à la verticale. Ensuite, à l'aide d'un pinceau et d'un œuf bien mélangé, on va enduire notre quadrillage pour avoir un petit côté doré à la cuisson. Quand tout est fait, direction le four à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes de cuisson. Personnellement, j'ai eu besoin de 35 minutes, mais suivant la puissance de votre four, ça peut être un peu moins, donc surveillez. Une fois que la pâte est cuite et que ça a un peu refroidi, vous pouvez déguster et vous régaler. Et si vous voulez faire un grillé un peu plus personnel, rien ne vous empêche de le décorer. Voilà comment j'ai fait. Moi, j'ai mis un peu de confiture d'abricot parce que je trouve que ça se marie à merveille avec les pommes. Et au-dessus, j'ai rajouté quelques petites perles colorées. Bon appétit! Bon voilà, maintenant vous connaissez la recette, vous allez pouvoir la reproduire chez vous et faire plaisir à vos amis, à votre famille. Profitez-en et puis si vous la refaites, n'oubliez pas de faire des petites photos, de me les envoyer sur les réseaux sociaux, ils s'affichent juste à côté de moi. Si vous avez une envie particulière de recette que vous aimeriez retrouver sur ma chaîne, indiquez-le moi vite en bas dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.